Monsieur Ikala, bienvenue à vous. Merci de m'avoir invité. Alors, nous parlons ici, nous revenons sur cette décision qui a été prise par le gouvernement congolais de suspendre de 16% la TVA sur le produit de première nécessité. Première question, selon vous, vous avez apprécié l'idée ou vous êtes encore un peu départagé par rapport à cette décision? Il faut partir de la genèse. Donc, c'était en avril 2022, le gouvernement a pris une décision de suspendre la perception de la TVA de 16% sur les produits de première nécessité, dû notamment à toute la crise alimentaire que nous avons connue due à la guerre en Ukraine. C'était une très bonne décision. Mais aujourd'hui, en RDC, nous avons une situation un peu particulière. Nous sommes en pleine période d'inflation. Nous avons une dépréciation du franc congolais d'environ 15 à 20% depuis le début de l'exercice budgétaire. Donc, le Congolais moyen a perdu environ 15 à 20% de son pouvoir d'achat, parce qu'il y a une dépréciation du franc congolais. Et ce n'est pas en ce moment très difficile que nous allons rajouter les 16% de TVA sur le produit de première nécessité. Parce que, imaginez, vous perdez 15 à 16% de la valeur de votre argent qui est en main, et tout ce que le gouvernement trouverait à faire en ce moment, c'est de remettre une TVA sur le produit de première nécessité pour que le sucre, la volaille, puisse coûter 16% plus cher demain. C'est pas une décision socialement acceptable. On doit dire que les opérateurs économiques ne doivent pas non plus se sentir trop serrés par rapport aux décisions prises par le gouvernement congolais. Ils se sont accordés pour un moratoire. Maintenant, ils doivent aussi fonctionner. Je vais vous expliquer. Le gouvernement Sam Al-Konde et le chef de l'État, ils ont pris beaucoup de décisions pour maintenir notre pouvoir d'achat. Par exemple, pour les fonctionnaires. Les fonctionnaires ont vu leur IPR, donc l'impôt professionnel sur le revenu, diminuer de 15 à 3%. Ils ont vu leur salaire augmenter de 30%. Le gouvernement subventionne à 40% environ le carburant. Donc le carburant que vous achetez aujourd'hui, c'est subventionné déjà par l'État. Tout ça pour faire en sorte de maintenir notre pouvoir d'achat. Et il y avait aussi cette suspension de la TVA. Donc toutes ces mesures... C'est un coût énorme, ce n'est pas la porte à côté. Toutes ces mesures ont été prises pour maintenir le faible pouvoir d'achat du peuple congolais. Je vous rappelle que 73% de la population vit avec moins de $1 par jour. Donc on a pris toutes ces mesures pour maintenir le pouvoir d'achat, le faible pouvoir d'achat du peuple congolais. Donc après avoir pris toutes ces mesures, si aujourd'hui le même gouvernement décide que nous remettons la TVA sur le produit de première nécessité, alors toutes les mesures prises précédemment pour maintenir ce pouvoir d'achat risquent de tomber à l'eau. Voilà pourquoi je dis que si on revient avec la TVA sur le produit de première nécessité, le chef de l'État est en train de se tirer. Est-ce que vous voyez, au regard de la situation économique de notre pays, vous voyez le gouvernement être à même de poursuivre avec cette décision? Oui, je pense que le gouvernement, s'il veut éviter une crise sociale, ça serait, faire preuve de sagesse que de ne pas augmenter les produits de première nécessité d'environ 15%. Est-ce qu'il y a une solution à prendre qui pourrait contourner le problème? La solution à prendre, c'est qu'il y a plusieurs solutions à prendre. Première des solutions, c'est d'abord des solutions à court terme. Nous avons des réserves de change. Officiellement, nous avons beaucoup de réserves de change. Nous avons entre 3 milliards de réserves de change. Ce que l'État devrait faire, c'est agir maintenant sur le marché de change. Ça signifie acheter les francs congolais, donc acheter en dollars les francs congolais dans les banques commerciales pour essayer de faire entrer une masse monétaire importante de dollars sur le marché afin de maintenir, d'équilibrer justement et faire que cette dépréciation puisse s'arrêter. Et aussi, ce qu'il faudrait faire, c'est une diminution du train de vie des institutions. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à la guerre. Ce sont des dépenses qui sont imprévues. Mais vous savez, avant la guerre, nous faisions des recettes et 75%, 78% de nos recettes, c'était le fonctionnement et les salaires. Maintenant, nous avons quelque chose d'imprévu, c'est la guerre. Donc nous n'avions pas renverser la pyramide. Nous n'avions pas cette marge-là. Mais pourtant, la guerre est une dépense contraignante. Il faut bien acheter des armes, il faut bien acheter des munitions. Ça a un coût. Donc on ne peut pas maintenir, la même structure des dépenses de l'État avec cette dépense supplémentaire sécuritaire. Donc ce qu'il faut faire, c'est diminuer le train de vie des institutions. Très bien. J'aimerais qu'on parle aussi d'une réflexion qui est venue de vous. On vous suit, on lit ce que vous écrivez, vos analyses. Vous avez parlé une fois de routes qui devaient être privatisées, c'est le terme, vous allez le dire avec vos mots, pour essayer de faciliter la connexion du pays par les provinces ou par la voie routière. Ça pourra permettre au gouvernement congolais de faire des recettes en important de moins en moins et en exportant
de plus en plus. Comment se présentent ces petits tableaux stratégiques que vous mettez à l'écrit? Oui. En fait, pour comprendre, et ça c'est peut-être à long terme, pour éviter les situations telles que nous avons aujourd'hui. Dans notre imaginaire, nous pensons toujours que la richesse de la RDC, ce sont les minerais. Oui, ce sont des richesses. Et encore que, si vous n'avez pas la capacité de les extraire, pour moi, ce ne sont pas des richesses, ce sont juste des potentialités. Donc, mais la vraie richesse... Extraire et transformer. Oui. Voilà. La vraie richesse du peuple de la RDC, c'est en fait son peuple. Nous avons 80 millions d'habitants. Ça signifie 80 millions de potentiels consommateurs. Et ça peut créer beaucoup d'argent, plus que même les minerais. Voilà pourquoi nous devons, dans cette perspective, nous devons arrêter d'importer ce que nous consommons. Ça signifie que nous devons investir dans l'agriculture. Mais l'agriculture, en RDC, ça demande deux choses. Il faut à la fois le financement, il faut à la fois l'accessibilité. Pour l'accessibilité... Et l'expertise, puisqu'on a tenté une fois avec le projet Bukanga-Lonzo, ça n'a pas abouti. Vous savez, je ne crois pas. Il y avait le financement. Je ne crois pas au projet de type Bukanga-Lonzo parce que j'ai fait le tour du Congo et je me suis rendu compte que nos paysans et même nos petits entrepreneurs font beaucoup de travail. Le seul problème qu'ils ont, c'est peut-être un soutien financier. Mais voilà, il y a deux choses à faire justement pour essayer de faire en sorte de consommer, de produire ce que nous consommons. Donc l'agriculture a besoin de routes. Les routes, c'est 36 000 km de routes que nous avons en RDC. 36 000 km de routes qui sont dégradées. Ça va coûter des milliards s'il faut tous les réfectionner. Même avec les 145 territoires, on n'y arrivera pas. Alors, comment trouver ces milliards? Selon moi, il faut privatiser les routes. Ça signifie accorder ce qu'on appelle des concessions routières aux entrepreneurs privés pour qu'ils puissent réfectionner ces routes et gagner de l'argent dans ces routes via notamment les aires d'autoroute. Le modèle Kinshasa-Matadi. Oui, le modèle Kinshasa-Matadi et surtout le modèle français qui est un modèle que j'apprécie beaucoup. Mais voilà, quand vous parlez à ce type d'investisseurs, ils vous disent que la RDC est un endroit à risque et qu'un investissement sur une concession routière, ce sont des investissements en milliards de dollars et que l'amortissement, ça prend environ 30 ans ou 40 ans. Donc, il faut un cadre juridique qui permet ce type d'investissement. Et voilà pourquoi moi, j'ai fait en fait un travail pour essayer d'élaborer un projet de loi relatif aux concessions routières qui puisse garantir à ce type d'investisseurs... Que vous avez déjà mis à la possession, à la disposition de votre pays, la RDC, pour exploitation. Vous parlez d'un projet de loi venant de vous? Oui, j'attends si le Premier ministre, le Président de la République peuvent me recevoir, je peux leur expliquer et leur donner ce projet de loi parce que je ne vois pas de quelle manière nous pourrons réfectionner avec notre maigre budget de 10 milliards de dollars, comment nous pourrons réfectionner 36 000 km de route. Donc techniquement, ce n'est pas possible. Il faut faire rentrer le secteur privé dans le jeu. Merci beaucoup à vous, M. Kala, pour ces précisions. Je rappelle que ce n'est pas votre première participation. Non. Je pense que vous serez toujours ouvert. De temps en temps, on reviendra sur vous pour parler justement de l'économie et d'autres questions liées à la République démocratique du Congo. C'était un plaisir. Merci beaucoup.